Bonjour à tous et bienvenue dans ce 19e épisode de Pokémon Éclat pourpre en Nuzlocke. Voilà, je commence à prendre des touches de raccourci, moi c'est cool. Alors, la dernière fois, on était arrivé à la ville de... J'ai oublié son nom. Alors, voilà. Ville à Cambris. Et on avait réglé le problème de la Team Rocket dans la tour des âmes. Voilà. Là, vous voyez, je suis de retour ici, à Isla, pour une raison. J'avais, je sais pas si vous vous souvenez, mais on avait trouvé dans l'un des derniers épisodes Manafi. Et l'une des personnes qui est ici, dans cette maison, voulait que si jamais on capturait Manafi, qu'on le lui amène. J'ai capturé Manafi, rassurez-vous, il ira dans la botte de après. Et du coup, on va voir ce qu'il nous veut. Enfin, spoiler alert, je le sais déjà. Je suis venu dans cette ville dans l'espoir d'un jour rencontrer un Pokémon fabuleux, Manafi. On raconte que certains plongeurs l'auraient aperçu par ici. C'est bien Manafi! Merci énormément de m'avoir permis de le voir. Pour te remercier, prends cela. Un œuf que j'ai trouvé durant une session de plongée. Voilà. J'ai obtenu un œuf. œuf que je ferai éclore. Donc voilà. Bon. Ceci mis à part, depuis la dernière fois, l'équipe a changé. Comme je vous avais annoncé, ils sont passés niveau 55. Et surtout, dans l'œuf que j'ai pu récupérer le ticket dans le désert, il y avait un coupe-note. Que j'ai fait du coup éclore et c'est devenu un Trochaudon. Avec Hypercutter, parce qu'il faut que j'aille voir justement pour ces histoires de modification de capacité spéciale, mais je voulais vous montrer ça. Donc comme vous voyez, de bonnes stats, hein, 187 en attaque et 165 en vitesse. Dracogriffe, Tranche-Nuit, Fauchage, que je vais lui oublier, et Danse Draco. Voilà. Donc, le fameux Manafi et l'œuf. Voilà. L'œuf que je ferai éclore tranquillement une fois que l'épisode sera terminé. On va aller récupérer le reste de l'équipe. Et avant de faire l'arène, il y a un endroit où je voulais aller. Un endroit qu'on avait croisé. Façon de parler. Non, j'ai dit boîte de toi. Voilà. L'œuf, voilà. Ah oui, j'ai capturé le Magikarp du Chenal 26 au cas où je me refais un Léviator. Donc je n'ai plus de zone où je ne suis pas encore allé, que j'ai capturé personne. Hop, on va remonter vite fait, je veux aller acheter des Max Repousse. Voilà. Pardon. Bon. Donc là, on va faire les deux choses qu'on a discutées. Déjà pour commencer, vu qu'après on va faire l'arène, il y a de grandes chances que ce soit une arène spectre. Je préfère l'île d'Imoré. Voilà, roue carnage. Alors, je vais vous montrer vite fait pour tout ce qui est modification de la capacité spéciale des Pokémon. Vous allez à Crossville. Vous faites pas comme moi, vous savez d'avance où vous allez. Vous cherchez le centre commercial qui est là. Et vous montez, si je vous dis pas de bêtises, ici au deuxième étage. Et là vous voyez, on peut acheter des pilules talent. Donc on va en prendre deux. La capacité spéciale de Tranchaudon a été changée. Donc
normalement il vient de perdre Hypercutter et il a récupéré Brise-Moule. Rivalité. Bon, booste la puissance contre le sexe opposé, pourquoi pas. Et on va tester aussi sur... Et les câbles, parce que si je peux récupérer motorisé, je suis pas contre, ça n'aura aucun effet. Bon, on va remettre sur Trochaudon. Lui il va rester sur Esprit Vital, dommage. Donc Trochaudon, c'est Rivalité... ou Hypercutter. Bon. J'ai rien contre Rivalité, mais au moins avec Hypercutter, l'attaque ne changera pas. Donc voilà, vous voyez... c'est ici. Bon, je suis venu pour rien. Parce que je voulais que Trochaudon récupère Brise-Moule, la capacité spéciale qu'il est censé avoir. Mais le jeu en a décidé autrement. Brise-Moule n'a pas été paramétré, donc voilà. On va faire le deuxième truc que je voulais faire avant d'aller à l'arène. On a récupéré du coup dans le dernier épisode de quoi casser les rochers pour... casser les rochers de l'éclatroc. Voilà. On a récupéré la dernière fois ça, le marteau. Donc aujourd'hui, on va aller à un endroit qu'on n'a pas encore été, qu'on n'a jamais fait encore. Enfin, vite fait, jamais fait. C'est juste que je pouvais pas accéder. Parce que de base, faut retraverser le volcan. Donc on va faire ça en vitesse. Voilà. Arcanin qui nous est très utile. Je regarde pas les 20 000 balles que j'ai mis dedans. De toute façon, ce qu'il y a de bien, c'est que dans Pokémon, on met de l'argent, mais on est vite rentabilisé. Hein. Alors, si je me souviens bien, la route... c'est ici. Perdu, c'était pas là. Alors, en gros, au bout du volcan, on devra accéder à une zone qui, après, avec l'action d'Éclatroc, nous ramènera à l'ère des dragons. Sachant que j'ai déjà récupéré un Pokémon Dragon dans mon équipe, quel serait l'intérêt pour moi d'y aller? Ah, c'est au sud. D'une manière ou d'une autre, je sais qu'il faut aller au sud. Donc l'intérêt pour moi d'y aller, c'est une nouvelle zone. Volcan. Une nouvelle zone, un nouveau Pokémon de zone, qui pourrait être très sympa à obtenir. Voilà, le Mont Dragon. Oh, t'es sérieux? Alors oui, je n'ai toujours pas trouvé par contre la bouée. Ça, je vous avoue que c'est un peu embêtant pour moi. Bah, vous savez quoi? On va donner Surf à Trochaudon temporairement. À la place de Fauchage. Ouais, à la place de Fauchage. Je lui avais appris Fauchage uniquement pour aller s'occuper de Manaphy. Alors, voyons ça, le Mont Dragon. Attention aux Pokémon sauvages. Un vieil ambre. Bah tiens. C'est maintenant que je récupère un fossile. C'était deux Dracogriffes.
Pourquoi pas. On va récupérer le Pokémon sauvage, vous inquiétez pas. Hein. Un Croc-Dragon. Ouh. Ça aussi, je m'attendais à en trouver un ici. Voilà. Comme ça, on pourra faire notre Pokémon de zone. Qui est un Ekaiser de niveau 50. Bon. Ok. Oubliez ce que je viens de dire, va pas y avoir de Pokémon de zone. Encore une fois. Ah, je m'attendais pas à ce que la zone soit si au niveau des Pokémon sauvages. Oh. Dratakit. Oh, ça c'est pas mal. Archie. Bonjour jeune voyageur, je me présente, je m'appelle Archie. Tu sais, je voyage à la recherche de Pokémon rares et mystérieux. Je suis venu ici pour essayer de trouver le légendaire dragon du phare. J'avais espéré qu'il vivait ici. Tu connais la rumeur? Il semblerait qu'un immense dragon surgisse parfois près du phare. Son chant guiderait les marins. Comme il a apparemment l'air d'un dragon, je suis venu ici, mais il n'y avait rien. Si tu peux m'aider à obtenir ne serait-ce qu'une de ces écailles, cela serait fabuleux. Afin d'être sûr qu'elle est authentique, tu peux aller la montrer à un certain Jones à Egipolis. Ce genre de choses est sa spécialité. Ah oui. Oui, je vois de quoi il parle. Bon. Ben, je m'occuperai de ça au début du prochain épisode. Mais je vois de quoi il parle. Oui. Non, c'est parce que le phare qu'il y a justement... Non, j'ai pas de nouveau encore. Voilà. Vous vous souvenez, le phare de Port-Égir? Ben, c'est de ça qu'il me parle. Parce que le phare de Port-Égir est une belle référence à Dracolos et au phare de Léo dans l'animé Pokémon. Ce qui fait que... Ben... qu'un Pokémon voudrait oublier une attaque. Ben, déjà, regarde voir. On va lui oublier Flash. On en avait parlé. Donc ce qui fait qu'il y a un Dracolos, et apparemment si on capture le Dracolos, on récupère une écaille qui fait qu'on peut récupérer quelque chose avec lui. Donc je m'occuperai de ça dans l'entre-deux épisodes et je vous montrerai ce qu'on gagne du coup au début du prochain. Enfin, on verra à la fin de l'épisode si ça arrivera au début du prochain ou au début du suivant. Tout dépendra comment on finira cet épisode. Alors, boîte CT. Plénitude. Pour garde-voir. Ensuite, casse-brique. Pour Tranchaudon. Et Tranchaudon, j'ai un joli petit objet pour toi. Ah, Croc-Dragon. Ce qui me fait penser que je suis toujours pas retourné voir la zone qui était bloquée à la centrale. Bon. Maintenant, on va s'occuper... Si, on a fait ça. Maintenant, on va aller s'occuper de l'arène. Je vais me retrouver bloqué derrière un Hunter, derrière ce Spectrum. Alors l'arène, je suis sûr que c'est une arène de type Spectre. Conseil pour vaincre les Pokémon Spectre, évite le type normal au combat. Sinon fais en sorte d'avoir une attaque ténèbres au Spectre. Je le savais. Qu'est-ce que c'est que ça? Combien de tables y avait-il dans la salle précédente? 2, 3 ou 4? Je sais pas moi. Porte est fermée, on peut pas faire marche arrière. Bien 2. J'ai capturé et entraîné mes Pokémon à la Tour des Âmes.
D'accord, j'ai l'impression que c'est le même principe que l'arène d'Union Police. Et si on se trompe, on affronte un dresseur. Je crois que je vais beaucoup me tromper alors. Vous savez, vous connaissez mon amour pour les combats. Je suis pas assez entraîné. Si on croise des trucs comme ça, je peux mettre Dracolos, n'importe quoi. Trochaudon en ouverture, comme ça au moins on verra sa puissance. Et voilà. T'as peur des fantômes? Non. Là j'avais fait exprès de prendre cette porte du coup, comme on avait parlé du fait que j'allais volontairement me tromper. Mais apparemment maintenant faut faire gaffe à tout ce qu'il y a dans la pièce. Donc, on va avoir le droit à une méga évolution de type spectre. Qui est-ce qu'on connaît comme Pokémon spectre capable de méga évoluer? On a Ectoplasma et on a Branette. Littéralement, on peut avoir les deux. C'est vrai que ce truc peut avoir point de glace. C'est vrai que ce truc a aussi une baie citrus. Et que son dresseur peut décider, il ne l'a pas fait, d'utiliser un objet de soin. T'as pas peur, on dirait? Non. Alors, porte du milieu. Mais avant ça, est-ce qu'il me reste un petit objet de soin? J'ai dit petit. Pour restaurer quelques points de vie. Ouais. R. Bon, ben on va utiliser une potion max. S, voilà. Une potion max pour 60 points de vie, je vous jure. Alors. Ici, nous avons 5 tables. Nous avons également 5 arbres. 1, 2, 3, 4, 5, 2, 4, 6, 8, 10 assiettes. J'espère qu'ils vont pas demander des assiettes exclusivement de riz. Tu me diras, des assiettes de riz. Les assiettes, c'est 5 et 5. Et nous avons 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 chaises. Donc 18 chaises, 5 tables, 10 plats, 5 arbres. Alors, quelle est la question? Combien d'arbustes étaient dans la salle précédente? 5, 6 ou 7? On a vu la réponse, 7 et 5. T'as choisi la mauvaise porte, on dirait. Oui, et c'était volontaire. Ninja. Et ben heureusement qu'on vient dans les arènes avec les Pokémon qu'il faut. Par contre, on a vu que le champion numéro... Les derniers champions avaient 5 Pokémon. Donc ça veut dire qu'on va commencer à avoir de l'équipe complète, là. Je m'entraîne pour être aussi fort que Lee. Léa, Lee... Un peu forever. Je préfère dire Lee parce que quand on sait que Leaf, l'autre personnage joueur à la place de Red des remakes de la première génération, ça s'écrivait L-E-A, justement, et on dit Leaf, donc... J'ai encore du chemin à faire. Oui, t'as encore beaucoup de chemin à faire, surtout si elle a exactement le nombre de Pokémon que je m'attends. Parce que regardez, je refais mon calcul. Champion numéro 1 et 2, ils avaient 3 Pokémon. Champion numéro 3 et 4, ils avaient 4 Pokémon. Champion numéro
5 et 6, ils avaient 5 Pokémon. Donc, en théorie, champion numéro 7 et 8, donc celle-là et le prochain, ont tous les deux 6 Pokémon. On recommence. Là, il y a beaucoup plus de choses. Oh. C'est quoi cette pièce? Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tables. 1, 2, 3, 4, 5, 6 arbustes. Mais ils vont pas poser la question des arbustes. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tables. Avec 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32 chaises. Et 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 plats. T'es sérieux, c'est à ce point-là? 8, 10, 12. J'ai envie de dire 8. On va aller au milieu. Non, c'est la championne. Bon, c'était 10. Et heureusement, je peux revenir en arrière. Dans cette arène, si tu n'as pas une bonne mémoire, t'es foutu. Oui! Oui! Je confirme. Pardon. Un Ténéfix, tiens. Un Pokémon Spectre sur lequel les attaques Spectre ne sont pas efficaces. Oh, t'es sérieux? Il tank au PV de Vital, lui, encore. Putain, fait que je commence à avoir le hockey, moi. Un deuxième Ténéfix. On va dire que je préfère jouer la sécurité du type fée. Mais c'est vrai, merci Ténéfix, je t'avais oublié. La Ténéfixite aussi. Donc littéralement elle peut avoir 3 spectres, mais je sais pas pourquoi. Je sens que ça va être Ectoplasma son Pokémon. Top dresseur Zach. Allez, dernier dresseur de l'arène. Enfin de la visite. Pardon, mais... D'accord, 3 Pokémon, Elite Fantominus, donc Fantominus, Spectrum, Ectoplasma. On connaît la chanson. Spectrum, on reste. Un peu d'eau. « 190, 168. Pas mal. Et Ectoplasma, c'était absolument pas prévisible. Allez, Dimoré. Et on s'abatte. Pardon. En fait, je préfère rester tout seul. Oui. C'est quand même bizarre que tous les dresseurs d'arène sont des kinésistes, alors qu'ils ont des Pokémon de type spectre. Des mystiques, ça aurait été mieux, quoi. Je trouve. Alors, à mon avis, la porte juste à côté, c'est une porte de retour rapide.
Tu es le garçon de la Tour des âmes. Je te remercie encore pour ton aide. Sans toi, les esprits des défunts Pokémon auraient été perturbés. Je vais me représenter officiellement. Je suis Lee, championne d'arène de l'arène de Villa Cambris. En ma qualité de championne, j'accepte ton défi. Voilà, vous voyez, c'est pour ça que j'étais sûr que c'était une championne de type spectre. Parce qu'on l'a rencontrée dans la tour. Alors, montre-moi tes 6 Pokémon. Elle a bien 6 Pokémon. Elle lead Memartic. Eh ben... j'ai un bon lead. C'est cool. Alors, est-ce que je m'amuse à faire une solo run d'Imoré avec sabotage? Pour le moment, je peux. Hein. Bon, j'avais parié sur Méga Ectoplasma. Ectoplasmite. J'ai gagné. Pour moi, c'était le plus probable, Méga Ectoplasma. Coup critique, mais franchement, de vous à moi, je suis pas sûr que le critique a joué. Décéliandre. Décéliandre, il est plante aussi, si je vous dis pas de bêtises. Et ben, on peut venir faire jouer d'autres. Allez, on va venir faire jouer un peu plein. Mine de rien, ça va faire une demi-heure d'épisode, on a trop vu personne. Voilà. Noctunoir. Noctunoir, je vais faire venir jouer qui? Noctunoir, on a vu tout à l'heure avec le Terraclope, ils peuvent avoir point glace. Qui dit point glace dit aussi qu'ils peuvent avoir point feu, mais ils peuvent aussi avoir un bon objet de soin. Et sabotage pourrait faire bien mal, quand même. Voilà, Bessitrus. Je préfère me bouffer un point feu. Bon, c'est un séisme. Mais je préfère me bouffer un point feu non stabé sur lui plutôt qu'une attaque qui fera encore plus mal, enfin qui pourrait faire encore plus mal sur un autre comme par exemple Gouplin. Par exemple, il aurait pu avoir une bonne attaque spectre. Et séisme aurait fait encore plus mal sur Gouplin. Vous voyez, n'empêche, mine de rien, je suis dans les niveaux de la championne. 55-56. Hein. Magie rêve. Feu ensorcelé n'est pas codé, donc je pense que je risque rien. Mais avant de risquer quelque chose, il faudrait peut-être que Magie rêve puisse attaquer. Solo run d'Imoré sabotage. Golémastoc. Golémastoc. Oui, là je pense que je vais changer Golémastoc pour la simple et bonne raison, c'est que ce truc peut avoir marteau-point, voilà. Et marteau-point sur mon Dimoré va faire super mal. Mais je n'ai personne. Littéralement, je pense que le seul que je peux venir mettre, c'est Tranchaudon. Parce que je vous la fais en bref. Marteau-point, one-shot. Attaque sol, va avoir très mal. Pourra pas faire grand-chose, mais il va se prendre une attaque de type spectre, genre du point ombre, il va avoir mal. Pareil, attaque sol. Toi, ben... si, tu pourrais faire quelque chose, mais si t'avais une meilleure attaque. La seule que je peux venir mettre, c'est Tranchaudon et croiser les doigts. Il a point glace. Point glace, à tous les coups il a point de fer en talent.
J'aurais pu avoir plus mal. Heureusement qu'il a une simple faiblesse à la glace, hein, parce que ça aurait été un Pokémon justement genre Dracolos ou Dratak avec leur double faiblesse glace. Trochondon faisait pas long feu. Enfin, le dragon en question faisait pas long feu. Comme je me doutais, tu es vraiment fort. En reconnaissance de ta victoire, le badge éternel. Ballombre ou Griffombre? Je crois que ça va être Ballombre. Fidèle de la Ligue Pokémon, je t'offre également cette CT. CT 30, c'est Ballombre. Technique Spectre qui affaiblit la défense spéciale de l'adversaire. Et on est bien de retour à la case départ. Bon, et ben le 7ème badge est dans notre poche. C'est cool ça. Mais bon, mine de rien, les niveaux étaient quand même... comment dire, assez élevés. On a perdu personne, c'est déjà ça. Hop, on va mettre Gouplin pour la suite. Et on soutient, on va mettre Gardevoir si jamais j'ai du match double. Allez, on y va. Bon, allez, maintenant on sort d'ici. D'ailleurs, il y a un autre objet que je n'ai pas, c'est la lanterne pour pouvoir utiliser Flash sans avoir besoin forcément d'avoir de la lumière. Ah, il y a ça que je pouvais faire aussi. Je l'avais littéralement oublié. Bah, vous savez quoi, on va remettre Flash. Oui, je sais, le gars qui oublie Flash juste avant pour mettre Plénitude et qui remet Flash maintenant. Cherchez pas à comprendre. De toute façon, d'ici au prochain épisode, il aura réappris Flash. Il aura réappris Flash, n'importe quoi. Réappris Plénitude. Mais du coup, je mets un max repousse aussi. Faut pas que j'oublie ça. Alors, les max repousse, ils sont là-haut. Oh, t'es sérieux? Déjà en cours d'utilisation. Bah, on dirait pas, hein. Ou alors c'est un bug. Je sais pas, mais... Alors. Bonjour Monsieur Terrakiam. Nous vous laissons tranquille. Bon. Ben, il y a un Terrakiam là-haut. Hein. Et de vous à moi, j'ai pas forcément envie d'avoir affaire à lui. Grotte aride. Bon. Vous connaissez la chanson, hein. Pokémon de zone, sauf qu'on va pas le faire. Tu es aussi ici pour explorer? Oui. Linéon. Ouais, franchement, j'ai vraiment l'impression que... les niveaux des dresseurs dans le jeu m'ont bien rattrapé. Hein. Très passable.
On va te saboter. Non, je peux faire avec la glace là, franchement. Gale King. Oui, je peux te mettre là. Oui, parce que c'est vrai que je vous avais pas dit, mais j'ai appris casse-brique à les câbles. Perdre, ça craint vraiment, oui, en effet. C'est plus balèze que je croyais ici. Et moi, je viens de remarquer qu'un objet que je croyais qui n'était pas à mon niveau était à mon niveau, donc il faudra que je fasse marche arrière. Jolie flore. Galopard. Allez. Galopard, on va mettre les câbles, comme ça au moins on l'aura vu dans cet épisode et on aura vu tout le monde. Feu follet. C'est génial de faire feu follet sur un Pokémon qui tape principalement au spécial. Avec le meilleur stat et physique. C'est vrai que c'est un truc qui m'a beaucoup fait rire avec Elekab. Enfin, qui me fait toujours beaucoup rire, pardon, avec Elekab. C'est que sa meilleure stat est physique, mais pourtant, principalement son move pool est spécial. CS6 éclate-roc. CS qui m'est un petit peu inutile maintenant. Tyranno aussi vite, pas mal. Un super bonbon. Je m'y attendais. Bon, j'aurais dû du coup switcher Gouplin. Oh, quoique Stylix. Non, ça c'est bon. Enfin, quoi que si la fermeté... Ouais, bon, allez, on croise les doigts. Hein, ouais. Ayons confiance en notre Gouplin. Il a pas fermeté. Et Gouplin 56. Hop. On va mettre garde-voir, tiens. Et par contre, en soutien, là, je vais mettre Brutalibré, vu que les câbles est brûlé. Tu interromps ma méditation. Bah, c'est toi qui t'as avancé vers moi, je suis pas venu te parler. Hein. Croupier Ken. Croupier qui fait de la méditation maintenant? On aura tout vu. Alors, pour répondre à la question que vous pourriez peut-être vous poser, est-ce que je vais faire du leveling de mes Pokémon d'ici au prochain épisode, sachant que je vois que là je suis littéralement au niveau des dresseurs de zone? La réponse est non. On va laisser les Pokémon tels qu'ils sont là. Si je fais du leveling, ça attendra plus tard. En tout cas, on retiendra un truc beaucoup dans cet épisode,
Dimoré sabotage, voilà. Vous voulez retenir quelque chose de cet épisode? Dimoré sabotage. Mademoiselle, bien bonjour. J'attends mes potes ici. Il y a mieux comme endroit pour attendre ses amis, je sais pas, la terrasse d'un café par exemple. Mélodelphe. C'est là qu'on regrette, on va dire, de ne plus avoir Nostanfer sur nous, mais de toute façon, Nostanfer est toujours un Pokémon que je peux remettre dans l'équipe si jamais j'ai un mort. Et coq. Tu récupères 50% de tes points de vie alors que je t'en ai retiré 75. Voilà. Pique-nique Iris. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir ici? Des ruines. Ce sont d'anciennes écritures, elles semblent prêtes à surgir hors de la tablette. D'accord. Bon bah Pokémon de zone des ruines, un Zarbi. Merci. Au revoir. En tout cas, on a croisé les 3 chiens légendaires ici. Qui maintenant sont relâchés dans la nature. Bon allez, on continue. Donc c'est par là. C'était 10 puissance cachée. C'est pas le genre d'attaque qu'on récupère à ce niveau-là du jeu. Là, je pense qu'on est dans la dernière zone à traverser avant de sortir d'ici. Tu sais, les espèces de passerelles de la route 15 fonctionnent grâce au magnétisme. Il vaut mieux éviter de passer dessus avec du métal ou des Pokémon acier. De toute façon, moi je préfère les Pokémon roche. Il peut y avoir des montagnards utilisateurs de Pokémon acier, hein, ceux qui ont fait évoluer leur Onix. Ce qui n'est pas ton cas, t'as un Vassilis. C'est vrai que Vassilis peut avoir des attaques poison, mais il tapera au spécial si c'est le cas. L'attaque ne sera pas stabée et Gardevoir a une très bonne défense spéciale. Et de toute façon, il fait giga sans dessus. Donc... Armaldo, je m'y attendais. Il est là. Je l'avais remonté. Allez, Brutalibre. On va pas se mentir, je m'attendais à plus de dégâts. Oh, temporise pas non plus. Ah, il est sérieux là? Heureusement qu'il l'a pas fait 3 fois. Hein. Bon, ça va recommencer. Premier abri. Deuxième abri. Ah non, même pas. Désolé.
et Rinastock. On va dire que je m'attendais à mieux comme attaque de sa part qu'une mégacorne. Là, il y a, oui, un petit peu de déception. Tu me cherches ou quoi? Non, je te cherchais pas. Moi, je veux juste franchir cette grotte et sortir d'ici. Un télo Rémi, avec un Porygon 2. Bon, on parie qu'il a Porygon Z après. Là, s'il fait soin. Non, triple attaque. J'allais dire, triple attaque, c'est le danger, hein, parce que. Tu vas te bouffer le statut, toi aussi, hein. Mais bon, ça me fait 2 Pokémon brûlés, hein. Eh ben. Cette gorge, c'est horrible. Porygon Z. Porygon Z, on peut l'avoir avec l'hôtel libre. J'en avais aucun doute. Non, tes Pokémon sont pas nuls. Alors. On va chercher une Beffrève. Voilà. Si jamais on arrive à la sortie très rapidement et que le centre Pokémon n'est pas loin, bah tant pis, hein. Si vous voulez que je vous dise. Ça m'aurait pas surpris qu'il y avait un objet. Un rappel. Genre d'objet qui ne me sert pas. En tout cas, on est sur la route 15. On a Telsat qui est pas loin. Bon, l'épisode va être un petit peu plus long, juste le temps qu'on arrive à Telsat. Hein. Oh, t'es sérieux? T'es sérieux? Bon ben, on recommence, hein. Je sais pas où elle est cette bouée, mais je vais la trouver. J'ai des Pokémon pour me protéger comme je vis toute seule. Rafflesia.
Alors oui, j'ai vraiment du retard de niveau. Il fut un temps dans le jeu, on aurait pu croire que j'étais pas mal en avance de niveau. Là, c'est clairement l'impression inverse, je suis en retard. Parce que techniquement, j'ai toujours à peu près au moins 2 niveaux d'avance sur les dresseurs de zone. Là, vous voyez, niveau 56, mon équipe tourne autour du niveau 56-57. Et encore, c'est parce que les câbles est bientôt niveau 56, donc je le compte déjà 56. Ça les fameuses passerelles. Échanger des Pokémon, c'est cool. Je sais rien, je l'ai jamais fait. Enfin, dans ce jeu-là en tout cas. Hippo-roi. Bonjour. Voilà. J'ai rien compris à ce qui vient de se passer, quelqu'un vient d'essayer d'ouvrir la porte de chez moi. De vous à moi, heureusement que j'ai rouillé. Hein. Parce qu'il a quand même eu le mérite de me faire sursauter. Je veux me battre avec mes Pokémon. Ouais. Bon, génial, on baille. Putain, si elle fait abri maintenant. Non, c'est bon. Nidoqueen. Bon. C'est parce que je sais que je vais être plus rapide. Sinon, j'aurais jamais mis garde-barre. Par contre, j'espère qu'on arrive bientôt à la prochaine ville. Et Galopard, on va remettre Gouplan. Maintenant que Gouplan ne baille plus. Et on va gérer ça au psycho. Même si la méga corne, il fera que des dégâts normaux. Il faudra déjà qu'il puisse s'en servir. C'était 6 toxique, ça c'est pas mal. Je peux appeler des Pokémon oiseaux rien qu'en sifflant. Okay. Là c'est vrai qu'à la deuxième arène, on a gagné Bomberg, mais gagner toxique, ça aurait pu être sympa aussi. Hermure.
Et Altaria. Altaria donner à garde-voir. Arrivé à un moment. Je tire sur la corde de garde-voir là. Faudra pas que je m'étonne que ça casse. On va donner ça à Dimoré. N'empêche, je m'attendais à pouvoir mettre les câbles sur lui, mais même pas. Je pense que tu dois être un dresseur plutôt doué au vu de ton allure. Et moi, je pense, vu le temps que je commence à passer sur cette route, que j'ai bientôt arrivé à la prochaine ville. Monaflimite. Est-ce que ça va se passer comme le dernier Monaflimite que j'ai affronté? Ça veut dire qu'il va paraître tour 1. Non, il a attaqué. Oh, et je suis pas rare. Bon, là par contre, lui, il va paraître maintenant, donc... Des restes, c'est bon. Bon, et ben on va switcher. Clairement, j'aurais préféré qu'il termine ce combat de lui-même. Il y a encore des dresseurs. On n'est pas encore arrivé. Je vous le dis sérieusement, c'est quoi cette route? Je suis tombé où là? Je vais tester les Pokémon que j'ai échangés. Bon, là par contre, je vais pas tuer à la prochaine Dracogriffe. Jolie flore, par contre, je peux mettre les câbles. Et y aller à coup de lance-flamme. Bon, ça va, moi aussi j'inflige des brûlures. Mais bon. Pas d'un joli flore là, il est un peu spécial. Il tape fort. Génial, match double maintenant. Par contre, on va soigner un peu notre...
Potion max. Je t'aurais mis une guérison si j'en avais une. Ma soeur me fait peur quand on perd. Ouais. Ben, elle va te faire peur. C'est déjà plus d'1 heure pour cet épisode. Alors littéralement là c'est le Taignon qui me fait le plus peur des deux et j'ai pas mes gaïdes. Ah. Même en méga Evo je suis pas sûr que j'aurais tué. Rebond. Et comme par hasard paralysé. Ça aurait été l'épisode, hein, je vous le dis. Tous les problèmes de statut que j'ai eu. Ron et Mia. Ok, il va falloir revoir mon programme d'entraînement. Ah, je m'attendais à ce qu'elle gueule sur son frère, vu ce qu'il disait. Sérieux, on n'est pas encore au bout. Encore un doyen à affronter. Et toi, regarde ça. Non, moi je veux rien regarder là. Je veux terminer cette route, arriver à Telsat. Charmina. Tangalis. Littéralement, je vais en arriver à un point que je pourrais couper cet épisode en deux et en faire 2 épisodes. On arrive à Telsat, je coupe. Et un aquaquac. Aquaquac, heureusement que je peux mettre les câbles. Pourquoi pas. Ah, c'est pas sérieux. Il y en a encore combien? À mon âge, on a beaucoup voyagé. Qu'en est-il de toi? Loup-Garok. Elec Sprint. Je peux mettre qui sur Elec Sprint, moi? Je peux mettre Dimoré. Un Pokémon qui va encore très bien.
pas sérieux là. Encore de la para. Et Arcanin. Je suis dans le mal en cette fin d'épisode. Hein. 4 Pokémon avec des problèmes de statut. Et seulement un seul qui va bien. Et il vient de se prendre une intimidation. C'est un Arcanin en colère. Il veut faire vitesse extrême. Merci, au moins la confusion c'est pas que pour moi. Par contre, il a voulu faire vitesse extrême là. Pourquoi il a voulu faire vitesse extrême? Ah, ça y est, on est à Telsat. Oh, c'est toi, Pain. Encore toi? T'es vraiment décidé à me mettre des bâtons dans les roues ou quoi? Non, tu te trompes. Je veux seulement t'éviter des ennuis. Mais t'es qui à la fin? Bon, je vais te le dire, mais la vérité n'est pas toujours agréable à entendre. Je m'appelle Eric, je suis un scientifique. J'ai longtemps fait des études sur la génétique et sur la biologie, ce qui m'a conduit à travailler avec ton père. T'as connu mon père? Il était un scientifique formidable et, de ce fait, il avait été sélectionné comme l'un des meilleurs chercheurs. Mais il a disparu du jour au lendemain et je ne l'ai jamais revu. Ah, je ne l'ai pas revu depuis bien longtemps, excusez-moi. Je soupçonne la Team Rocket d'y être pour quelque chose, comme tu as dû le deviner. Mais pourquoi tu te soucies autant de moi? Il parlait souvent de toi, alors comme je n'avais pas de famille et que nous étions en quelque sorte amis, j'ai pensé que je pouvais veiller sur toi à sa place. C'est gentil de ta part, Eric, mais tu vois, je peux veiller sur moi. Je suis bien forcé de constater que oui, mais dis-toi que tu auras toujours mon soutien. Très bien, merci. Bon, et ben c'est sur cette vérité déchirante, s'il en est, que je pense avoir trouvé le centre Pokémon, qui est très bizarre. C'est pas du tout un centre Pokémon. Bon. En tout cas, c'est... Je vais le trouver, ce centre Pokémon. Bon. On va le trouver, ce centre Pokémon. Je sais pas où il est. Ah, il est là, là. Sérieux, un téléporteur pour faire ça? En tout cas, ça y est, on y est. Et mon équipe va être soignée. Bon. Eh ben, je suis désolé pour cet épisode qui a été incroyablement plus long que d'habitude. Mais que de rebondissements. J'espère en tout cas que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à commenter, à liker et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, afin de ne pas rater la suite de notre aventure. N'hésitez pas également aussi à rejoindre le serveur Discord de la chaîne afin de ne pas rater les annonces pour les sorties vidéo et également les annonces des lives. J'essaie de live assez régulièrement en semaine, donc n'hésitez pas à sub également sur Twitch. Et pour tout ça, je vous en remercie à l'avance. La semaine prochaine... Non, pas la semaine prochaine. Qu'est-ce que je dis? On est lundi. Donc, la prochaine fois, on va aller en direction de la suite. On va peut-être faire l'arène, mais je sais pas. Je sais pas exactement. Il y a une arène dans cette ville, je sais pas exactement ce qu'on va faire. Bon. D'ailleurs, j'enregistre cet épisode, comme vous pouvez le voir,
le 2 décembre, donc j'avais pas fait gaffe avant. Mais cet épisode va sortir à la période de Noël, donc j'en profite également pour vous souhaiter à tous un joyeux Noël. J'aurais dû le faire au début de l'épisode, mais j'ai pas fait gaffe. Donc pour vous souhaiter un joyeux Noël, et voilà. J'espère que vous avez passé un bon réveillon. Allez, moi je vous dis à mercredi pour la suite de notre aventure, et je vous souhaite à tous une bonne soirée. Salut tout le monde!